expérimentale. Ensuite, en rouge, là où j'ai encerclé, il est dit est également destiné, c'est-à-dire cette norme Eurocode 2 est également destinée à remplacer le DTUP espace 18 espace 702. Je reviens juste ici. Vous voyez, on fait référence à la norme Bayel au niveau de la France. Donc, la norme Eurocode 2 a déjà remplacé la norme Bayel au niveau de la France. Donc, au niveau de la France, en tout cas, vous ne pouvez pas utiliser la norme Bayel. Alors, on dit de mars 1990 et P18-703 d'avril 1990 et leurs amendements A1 de février 2001. Je peux revenir, vous voyez, donc on fait allusion à la norme Bayel. Donc la norme Bayel n'est plus utilisée au niveau de la France. Alors ensuite, et juste en bas, vous voyez qu'il y a la capture de ce que nous venons de voir. Alors, nous venons de comprendre que la norme Eurocode 2 a remplacé la norme Bayel au niveau de la France, mais j'aimerais apporter une petite précision sur les normes expérimentales. Alors, ici, vous voyez l'historique qui provient bien évidemment de CETRA, qui est le service d'études techniques de route et autoroute. Alors, on dit en 1971, il y a eu ce qu'on appelle Directive Marché Public de Travaux. En 1976, lancement des premiers Eurocodes. Donc, on a lancé le premier Eurocode. En 1980, il y a eu mise en enquête des Eurocodes. En 1991 jusqu'à 1998, il y a eu publication des normes expérimentales ENV. Donc, si vous voyez une norme qui commence avec XP ENV 1992-1-D, ça dépend de la partie de la norme, ça veut dire que c'est une norme expérimentale. Vous ne devez plus l'utiliser. Alors, c'est quoi une norme expérimentale? Une norme expérimentale est une norme en phase d'essai, en cours d'évaluation, avant d'être éventuellement adoptée définitivement. C'est-à-dire qu'on crée une norme expérimentale, on met sur les marchés, on teste et on essaie un peu de régler ou de calibrer quelques paramètres pour adopter une version définitive. Donc, si vous utilisez la norme Eurocode 2 qui commence par XP ou soit ENV, sachez que vous utilisez une norme expérimentale. Vous n'utilisez pas la norme Eurocode 2, mais vous utilisez une norme qui est expérimentale et qui n'est plus en vigueur. Parce qu'en 2005, il y a eu ce qu'on appelle achèvement du programme des Eurocodes. Et je voudrais donner une autre précision que j'ai expliquée en long et en large dans l'introduction de ma formation sur la norme Eurocode 2 qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et dans bientôt, j'ai dit une nouvelle génération des Eurocodes 2028. Donc, c'est en 2028 que nous allons voir effectivement la nouvelle génération des Eurocodes.